Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Carnet de jeux. Aujourd'hui, unboxing de l'Escape Tales Children of Weirwood, un jeu donc de chez Pexy Games à partir de 16 ans pour 1 à 4 joueurs et pour des parties de 450 minutes voire davantage. Donc c'est un jeu où il n'y a pas de limite de temps, donc c'est quelque chose que j'apprécie. Et ce que j'aime bien aussi, donc, c'est qu'il y a différentes fins possibles. Donc, dans le premier scénario d'Escape Tales, je m'étais un petit peu amusée à tester les différentes fins. Donc, pas limite de temps, c'est bien. Par contre, c'est un jeu qui prend du temps. On met du temps avant de résoudre les différentes étapes. Donc, voyons voir celui-ci, en quoi il consiste. Alors, Escape Tales Children of Weirwood vous plonge dans l'histoire sombre et pleine de rebondissements d'un jeune homme dont le destin est façonné par des forces mystérieuses et par la tyrannie des hommes. Soyez prêts à vivre une aventure captivante, riche en exploration, en surprises et en énigmes passionnantes. Retrouvez-vous face à des choix profondément personnels qui influenceront le récit et le sort de ce monde fantastique et sinistre, pouvant sembler perdu à première vue. Voilà, donc vous avez aussi tout un descriptif donc du scénario. Je vous laisserai donc regarder de votre côté. Donc voici pour la présentation donc de la boîte. Donc boîte un petit peu lourde quand même, avec une image quand même particulière. Donc, voyons voir le contenu. Jolie boîte, hein. Alors, donc le livret de règles. Donc on peut télécharger l'application. Donc la mise en place, le but du jeu, le déroulement, le livret histoire donc et paragraphe, les cartes lieux, comment on explore, les cartes concentration, les cartes cheminement. Voilà, donc le descriptif du jeu, l'application qui a l'air d'être similaire à quelque chose près au précédent Escape. Fin de partie, comment on sauvegarde une partie et la fin. Ah bah, les différences avec les jeux précédents. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour cette nouvelle aventure. Vous trouverez ci-dessous les informations à destination des vétérans d'Escape Tales, vous permettant de plonger directement dans les enfants de Weirwood. Tout ce que vous connaissez des mécaniques d'Escape Tales reste inchangé, à l'exception des points suivants. Les cartes destin stress sont désormais des cartes repos et concentration. Elles fonctionnent exactement comme les parties destin stress lorsqu'il s'agit de recevoir des jetons action. Mais elles influencent le jeu d'autres façons. Lorsque vous avez besoin de davantage de jetons action, décidez si vous voulez que votre personnage se repose ou ignorez sa fatigue et concentrez-vous. Il y a deux nouveaux types de cartes, donc les cartes personnages et les cartes modificateurs. Okay. Comme dans Low Memory, chaque histoire possède son propre jeu de cartes repos et concentration. Okay. Le jeu se divise en 3 histoires appelées chapitres. Vous devez les démêler l'une après l'autre. Assurez-vous donc de les jouer dans le bon ordre. Ok, il n'y a pas de carte issue, de carte condition ou de carte progression. Ok. Il y a un nouveau mécanisme, la combinaison de cartes. Ceci est disponible dans l'application et répond tout à fait à ce à quoi des fans de jeux point and click peuvent s'attendre. Ouais. Ok.
Mais je trouve ça pas mal, hein. Je trouve que c'est bien, ça apporte autre chose. Et vous conservez toutes les cartes qui ne figurent pas un symbole énigme pour les chapitres suivants, sauf mention contraire d'un paragraphe. Ok. Bon. Donc voici donc pour le livret de règles. Donc là on a l'histoire, hein. Donc l'histoire 1, l'histoire 2 et l'histoire 3. Avec donc les différents scénarios selon les choix que l'on prend. Donc évidemment ça on n'y ouvre pas avant. Le plan, attention, ne pas ouvrir le plan avant d'y avoir été invité par le livre d'histoire. Ok. Donc pareil, on n'y regarde pas. Au niveau des cartes, hop. Alors, donc l'aide de jeu. Ok. Et après, bah, on a les cartes. On va pas trop regarder, hein, pour pas dévoiler les choses. Donc les différentes cartes plans, les différentes cartes de l'histoire. Ok. Donc là, c'est la même chose. Là, on a un gros attention. Il s'agit de dessous du paquet. Ok. Ne consultez pas ces cartes avant de jouer. Peut-être pareil. Non. Je pense que c'est la suite. Ok. De toute façon, ça, c'est toutes des cartes qu'on voit en cours de partie. Et là, pareil, on a les cartes lieux, hein, qui sont plus grosses que les autres, sur lesquelles on va positionner notre jeton par rapport au choix que l'on va faire. Donc, par exemple, si on souhaite explorer ici, on mettra notre jeton ici et puis on va se référer à la carte correspondante pour piocher dans le paquet. Si je ne me trompe pas, c'est ainsi que cela se passe. Et on a les pions. Dans d'autres, ça se fait des points de destin ou de concentration. Ok, bon, bah, voici donc pour le contenu de la boîte. Hein. Je vous montre pas trop de choses parce que évidemment, je ne veux ni me spoil ni vous spoil. Donc, on va quand même ouvrir, mais hop. Là, par exemple, je vois qu'il y a un objet apparemment. Donc voici les deux autres, hein, les deux précédents. Donc The Awakening, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, hein. J'ai vraiment trouvé ça très bien. Donc de mémoire, c'est un père qui essaye de retrouver sa fille ou sa femme qui est décédée. Je sais plus, voilà, mais l'histoire est assez particulière, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai été moins fan, hein, de Low Memory par rapport à l'histoire parce que je trouvais ça, bon, voilà, j'ai moins accroché. J'étais beaucoup plus dans le premier, mais si je me souviens pas trop de l'histoire. Et est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant? Non, là c'est les cartes. Attention. C'est classé dans l'ordre. Hein. Oh, il y a une carte qui est jolie. Hop, donc c'est 138. Hop. 137, donc. Hop. 186, donc ça je peux l'enlever.
les aides de jeu. Et là, donc, ça c'est des conséquences, je crois. La carte 1. Ok. Donc, voilà. Donc, la boîte est bien conçue hein, pour pouvoir ranger les différentes cartes. Il y a un système de sauvegarde aussi. Hein. Et puis, il y a des cartes qu'on, une fois jouées, moi, je les mettais là-dessous. Ou c'est la sauvegarde, plutôt, je mettais dessous. Je me souviens pas, mais en tout cas, voilà, il y a un espace pour pouvoir positionner les cartes. Donc, voici pour le unboxing de Escape Tales. Children of Weirwood, que je prononce sûrement pas correctement. Donc, je ferai peut-être une partie, un début de partie en vidéo pour vous montrer en quoi cela consiste, si cela peut vous intéresser. En tout cas, voilà, si vous connaissez les précédents Escape Tales, n'hésitez pas à me donner votre avis également. Et puis, bah, à bientôt pour un début de partie de celui-ci. Ciao!